l'épargne des ménages, parce que la finance, ça n'est rien d'autre que l'épargne des ménages. L'épargne des ménages est mal allouée, c'est-à-dire que spécialement en France, puisque en France, notre éducation fait que nous pensons que si un produit n'est pas garanti, même si la garantie est fausse, c'est un mauvais produit. Donc en France, quand vous regardez les 3 500 milliards d'épargne financière des ménages, vous avez trouvé 1300 milliards d'assurance vie, qui est un excellent produit et qui est perçu comme étant garanti. Vous avez trouvé 200 milliards, bientôt 400 milliards, si j'ai bien compris, de livret A qui est super garanti, plus d'autres produits administrés. Donc, pour l'épargnant français, l'épargne doit être garantie. Donc, effectivement, c'est un petit peu antinomique vis-à-vis du risque qui est inhérent à l'entreprise industrielle, à la conviction qu'il y aura un avenir et que cet avenir n'est pas déjà écrit. Donc, pour retrouver le chemin de la croissance, qui est le seul chemin qui, in fine, permettra de régler la crise de la dette, je pense qu'il y a un accord évident sur cette question, eh bien, il faut financer la croissance. Et pour financer la croissance, il faut que l'épargne aille s'allouer vers des projets qui demandent du temps pour être réalisés, qui sont des projets industriels. Donc nous militons pour qu'on mette en place des véhicules collectifs qui prendront en compte le long terme et qui donc alloueront d'épargne vers le long terme, en étant conscient du fait qu'on ne peut pas demander à un individu qui doit gérer sa vie, sa mort, sa succession et les aléas de la vie, de prendre des risques. Donc il s'agit nécessairement de véhicules collectifs dans lequel, je dirais, l'avis qu'on demande aux individus est un avis assez lointain.